mais également d'autres figures qui vont y passer avec beaucoup de ferveur à tour des rôles. On va rentrer du côté de la régie, ça sera pour prendre la transition pour un autre invité, un visage qui sera certainement habituel sur ces plateaux. Quelqu'un qui est déjà passé par ici. Avec lui, on va parler de l'assainissement, on va parler de Kinshasa Ezobonga à travers son ONG Green Gospel. On prend la transition et puis on va recevoir Jessie Rock Chimanga, l'invité. Kinshasa Ezobonga. Kinshasa Ezobonga, c'est le slogan du nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa. D'ailleurs, c'est pas le nouveau, c'est l'actuel. Parce qu'il a déjà commencé depuis un bon moment. Daniel Bumba, Kinshasa Ezobonga, mais qui l'accompagne? Comment il fait? Qu'est-ce qu'il fait pour que Kinshasa Ezobonga Nandenge et à Solo, alors les aspects, les associations à but lucratif, mais également les ONG, les organisations non gouvernementales, notamment Green Gospel, s'établit dans ces domaines pour essayer un peu d'apporter un peu la pierre à l'édifice pour essayer d'assainir la ville de Kinshasa. Un habitué de ces plateaux, Jessie Rock Chimanga, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, cher Fulgence. Très content de vous revoir. Moi également, et surtout que tu as mis la même veste que moi. En tout cas, c'est une coïncidence, mais ça donne bien. Chemise blanche et veste bleue. Ça s'annonce très bien. Ça s'annonce très bien. Oui. Avec vous, Kinshasa Ezobonga, l'assainissement vous éveille dans ces secteurs. Vous êtes les numéro 1 de l'aspect, l'ONG Green Gospel. Je ne sais même pas pourquoi vous avez donné ce nom-là, Green Gospel. Gospel, c'est un peu de la musique en fait. Je ne sais pas si le gospel, mais ça évolue dans l'assainissement. J'ai vu tout récemment, un élément diffusé ici sur Ecofin Télévision où je vous ai vu. C'était, je crois, la semaine dernière. Je vous ai vu le week-end, les vendredis derniers, mais par Joe Manana d'ailleurs qui était là. Les vendredis derniers, assainissement, c'était dans une école Pico à Lemba. J'ai retenu. Vous comprenez, j'avais bien suivi. Oui, vous avez très pour bien sensibiliser les élèves. Oui. Kinshasa Ezobonga, avec vous, Green Gospel. Déjà, on voit d'ailleurs en image. Toutefois, on parle. Déjà, Green Gospel, comme vous étiez en train de poser la question pourquoi Gospel, pourquoi Green. Green qui veut dire vert, vert c'est ça image l'environnement et Gospel c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire les confessions religieuses peuvent prêcher en préservant l'environnement. C'est ça la vision de Green Gospel. Ok. Et Kinshasa Ezobonga, nous saluons la bonne volonté des gouverneurs en place parce que d'aucuns savent depuis l'ancien gouvernorat, on n'a jamais vu curer les caniveaux en profondeur comme ça s'est fait dans la... Vous dites en profondeur, bien jamais curé parce que... Non, en profondeur. Kinshasa zéro troupe, c'était en fait les mêmes allures. C'est les constats que moi j'ai fait, un bon constat que j'ai fait, surtout moi qui habite Limete, okay. Sur la grande route de Limete, le curage c'est fait comme il se doit. Déjà, c'est quelque chose à encourager. Okay. Nous saluons la bonne volonté de son Excellence, Monsieur le Gouverneur Daniel Bumba. Mais qu'à cela ne tienne, la bonne volonté, elle seule, ne suffit pas. La bonne volonté, elle seule, ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faudrait? Parce que certainement, les gouverneurs ont vu les étalons, ont vu tous les coins et les recoins. Il a certainement mis en place avec son comité de mécanismes pour assainir la ville de Kinshasa. Enfin, Kinshasa est bon. Là, je parle d'abord, c'est les plans. Parce que Kinshasa, c'est un peu sale. Nous parlons écologie, nous parlons assainissement. Et sur le même ordre, vous nous avez posé la question par rapport à l'action que nous avons tenue le vendredi dernier. Je réponds aussi par rapport à votre préoccupation sur les coups de poing Kinshasa et Ezobonga. Et le vendredi dernier, nous étions au lycée Mpico. Pourquoi le lycée Mpico? Parce que nous, notre vision, c'est établir la corrélation entre les confessions religieuses et l'État congolais. Or, les confessions religieuses ont aussi, dans leur manière de faire, la mission de créer les écoles, notamment les lycées Mpico, qui est le fruit d'une église qui est l'église catholique. Donc, les caniveaux ne sont pas des poubelles pour jeter des ordures ou des immondices, en fait. Yeah.
En fait, nous étions devant les élèves. Pourquoi? Parce que si vous voulez changer une nation, une société, il faut passer par les intellectuels. Je disais, la bonne volonté, elle seule ne suffit pas. Il faut de l'expertise. L'expertise vient de la connaissance. L'expertise vient de la formation. Le problème d'insalubrité dans la ville de Kinshasa est d'abord d'ordre psychologique. Vous savez, c'est bon de curer. Mais ce qui est préférable, c'est maintenir l'environnement sain. Comment on peut maintenir les caniveaux propres? C'est là où la campagne écologique est très importante. Nous disons aux élèves quoi? Nous disons aux élèves, la salubrité est une affaire de tous. Nous disons aux élèves quoi? Nous disons aux élèves que l'environnement est sacré. Il faut le préserver. Nous rappelons aux élèves, les déchets est une bonne opportunité d'affaires. Nous encourageons l'économie circulaire que prône son excellence, monsieur le gouverneur Daniel Bumba. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que... Vous en savez peut-être un peu plus. Good Gospel, vous œuvrez dans ça, l'assainissement de la ville. Vous avez commencé par sensibiliser les élèves, les intellectuels, les élites de demain. Est-ce que vous avez aussi des mots à placer pour essayer un peu de booster les idées du gouvernorat de la ville-province de Kinshasa pour mener à bon port cette campagne de lutte contre l'insalubrité? Déjà étant un organe de changement de mentalité, je n'aime pas que quand on parle, je ne préfère pas du tout qu'on ne puisse pas s'atteler sur changement de mentalité. Vous savez, les actions, elles ne découleront que par les changements de mentalité. Les changements de mentalité a pour objectif de mener les actions salubres, les actions de salubrité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je l'avais dit ici chez vous et je le répète, sans l'éducation de masse par le civisme environnemental. Le civisme environnemental qu'on appelle la campagne, c'est de la campagne écologique qu'on peut prêcher, le civisme environnemental. Il y a 3 actions pour réussir l'assainissement dans la ville de Kinshasa. La première des choses, c'est comme quand vous voulez ériger un immeuble, il faut beaucoup plus se baser sur la fondation, sur le fondement. La fondation de Kinshasa Zobonga doit être une campagne de changement de mentalité que nous avons, dont nous avons la clé pour la réussite. Pourquoi? Parce que quand vous touchez des institutions publiques, quand vous touchez des institutions de transformation, les écoles et les églises, c'est une arme très forte. Le changement de mentalité par le civisme environnemental couplé à la sanction. Et non la sanction avant, comme j'ai vu dernièrement une image paraître où les services nationaux que j'ai salué en passant, qui fait un travail extraordinaire en train de fouetter quelqu'un. Vous savez, quelqu'un à qui on n'a pas appris, on les châtie pas. L'avantage avec les changements de mentalité, quand vous prêchez les changements de mentalité, vous amenez les gens à s'impliquer. Quand quelqu'un s'implique, il y a la prise de conscience. Et quand il y a la prise de conscience, il y a les actions qui seront menées. Et la ville de Kinshasa ne sera pas assainie seulement par le gouverneur, mais ça deviendra l'affaire de tous. C'est le service que nous sommes en train de dire à son excellence, monsieur le gouverneur. L'ONG Green Gospel, nous avons les services, la campagne écologique. La campagne écologique n'est pas le synonyme de brandir des banderoles, juste des banderoles à limiter ou bien aller dans un coin, on assainit. Non, la campagne écologique a pour but créer un environnement salubre, a pour but de poser les actes écologiques. Qu'est-ce qui prouve que ceux-là qui sont censés punir ont de l'information sur l'environnement? On peut beau punir. Bien sûr. Vous les faites déjà, sans pour autant vous interloquer. Vous les faites déjà, vous étiez à l'école, vous l'avez déjà également fait dans des confessions religieuses, notamment dans l'église la restauration de Limba. La résurrection, le centre le centre de la résurrection de Limba. Je salue tous les fidèles de cette église-là. Je ne sais pas qui sont là. Je connais Betty, je connais également Dieu Manana. En fait, je ferme un peu plus vite la parenthèse. Mais qui vous accompagne? Est-ce que les confessions religieuses où vous êtes passés, les écoles, les gouvernements provinciaux peut-être vous accompagnent? Parce que nous avons un ministère provincial de l'environnement. Oui. Est-ce que vous êtes en contact avec ces autorités qui peuvent vous accompagner afin que votre travail porte des fruits? Parce que oui, certainement ça va porter des fruits, mais qui vous accompagne sur les plans peut-être financiers ou encore sur les plans
d'un quelconque appui. Mais vous savez, sous d'autres cieux, nous sommes censés être subventionnés. Parce que nous rappelons aux gens que la saleté tue, nous rappelons aux gens que nous devons maintenir l'environnement propre. Ce n'est pas à nous d'aller courir vers ces autorités. Nous faisons de nos efforts. Vous, par exemple, vous nous donnez un plateau qui est l'Ecofin. Les autorités nous suivent. Bien vous sûr. Savez, les idées se vendent. Sous d'autres cieux, quand quelqu'un vient avec les idées, c'est de l'argent. On n'a pas besoin qu'ils viennent derrière vous. Nous sommes là, nous avons été en contact avec plusieurs. Nous leur montrons d'ailleurs ce que nous faisons. Vous ne savez pas la valeur de l'information. Une seule information peut renverser tout un régime. Une seule information peut aussi propulser tout un régime. Mais c'est depuis longtemps que nous sommes dans les médias. Nous ne sommes soutenus par personne. Soutenu par... Est-ce que vous avez écrit aux autorités, vous avez écrit à l'hôtel des villes, vous avez écrit au ministère provincial, mais également les ministères national de l'environnement dirigés par F. Bazaïba? J'ai été reçu par les DIRCAB de son excellence, monsieur le gouverneur Daniel Bumba. Okay. On a discuté, je lui ai dit, j'ai deux services. Israël Moutala. Ouais. Je lui ai dit, on a deux services à proposer au gouvernement provincial. On a la campagne écologique, travailler avec les leaders d'opinion qui sont des pasteurs. Ils ont un aura incomparable. Vous savez, la campagne écologique, ça demande que vous ayez des mots pour expliquer. Les pasteurs n'ont pas besoin d'aller gauche-droite. Ils savent comment communiquer à leurs fidèles. Okay. Nous leur avons dit aussi, vous qui prônez l'économie circulaire, nous avons notre atelier à nous. Je représente un atelier. Okay. Un atelier qui produit des pavés écologiques au travers des déchets plastiques. Intéressant. Vendredi, alors que nous étions en train de ramasser les déchets, nous avions ramassé les plastiques Colisimpico. Après les avoir ramassés, je devais me diriger auprès de l'une des extensions de Kintoko, de Lemba, Lemba vers échangeur. Adressant à l'un de messieurs, il m'a dit, nous sommes débordés. Nous sommes débordés. Beaucoup plus de déchets, on ne sait plus où jeter. Nous ne savons plus. Eux ne jettent pas, mais eux recyclent. Oui. Les problèmes, la quantité de déchets à Kinshasa, elle est tellement énorme. Là, je profite pour lancer même l'appel au président de la République de demander au DG du FPI. Le FPI, pour prôner l'économie, la promotion pour l'industrie. Et l'industrie, pardon. Pour soutenir, pour donner le coup de pouce à l'économie circulaire, vous devez créer plusieurs Kintoko parce que les déchets sont énormes. Et surtout, nous voulons beaucoup plus nous atteler sur les déchets plastiques. Ils sont très nocifs à l'environnement. Nos caniveaux sont beaucoup plus bourrés par les déchets plastiques. Les déchets humides ou le biodégradable au contact de l'eau, ça peut se transformer facilement. Le problème qu'a les inondations dans la ville de Kinshasa, c'est suite aux déchets plastiques. Quel mécanisme mettre pour réduire ces déchets plastiques? L'économie circulaire demande à ce que son excellence j'ai déposé un plan dans votre bureau. Je l'ai intitulé les plans efficaces pour la gestion des plans efficaces pour la gestion des déchets urbains dans la ville de Kinshasa. Ok, et c'est sans suite. Jusque-là, nous ne sommes pas appelés. Nous avons notre atelier. On a dépensé plus de 120 000 $. Déjà, quand un particulier congolais dépense plus de 120 000 $, c'est quelqu'un à soutenir. Cela veut dire nous pouvons augmenter la production. L'État peut nous soutenir de manière à augmenter la production. Parce que les pavés... Oui, les pavés écologiques. On a discuté avec les bureaux du gouverneur. Ils nous ont fait voir que dans le programme du gouverneur, il aimerait construire 250 km de routes. Mais avec les routes construites par les pavés sont plus durables que les bétons, sont plus durables que les bitumages. Nous disons à l'autorité, nous leur disons, les déchets ne sont pas à jeter. Les déchets ne sont pas à nous exposer dans l'environnement, mais les déchets sont une très bonne opportunité d'affaires. Soutenir. Donc, nous avons deux services que nous vendons. Oui. La campagne écologique, cette campagne permet à ce que tout Congolais,
tout Kinois sache c'est quoi les déchets, où jeter les déchets plastiques, où jeter les déchets humides. Parce que quand nous travaillons avec les confessions religieuses, ce n'est pas seulement de la spiritualité. Nous leur donnons la connaissance sur la gestion des déchets par des conférences, par différents séminaires. Même quand vous avez vu au lycée Pico. En réalité, ce n'est pas notre rôle d'aller assainir. Nous prêchons les changements de mentalité. Nous prêchons les changements de mentalité. Et c'est à l'issue de changements de mentalité que les gens vont assainir. Mais nous ne voulions pas que les gens assainissent sporadiquement, que ça devienne un système. Le problème qu'a eu à plusieurs reprises notre pays, c'est comment établir un système. C'est-à-dire, quand moi je ne suis pas là, quel système qui resterait? Je suis en train de m'adresser aux autorités. S'ils veulent, elles veulent bien changer ce pays dans le domaine, cette ville dans le domaine d'assainissement, nous avons le service à leur donner. Les élèves ont parlé, les élèves ont montré. Lycée Pico déjà, avec le préfet, la sœur généreuse Moukeba, elle prône cette vision des écoles vertes. Elle prône cette vision des écoles vertes. On va se quitter. La dernière question, ce sera quoi le prochain épisode? Le prochain après l'école Pico. Après l'école Pico, il y a... Nous sommes en contact dans le pourparler avec Saint-Augustin, la jeunesse de l'église Saint-Augustin. De Limba. De Limba. Vous aimez beaucoup Limba. Mais vous savez, nous n'avons pas assez de moyens. La plupart de nos actions, je suis l'actionnaire majoritaire. Je me permets de le dire, nous n'avons pas assez de moyens. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays où on veut que vous travaillez d'abord et ensuite ils viennent. Sous d'autres cieux, quand quelqu'un a l'expertise, quand quelqu'un a la technologie, on court vers lui. Vous savez, un homme a dit, un homme intelligent, un homme fort, il est le salaire de l'homme intelligent. C'est-à-dire, vous avez la bonne volonté, mais sans l'expertise, vous allez dépenser beaucoup d'argent et les résultats ne seront pas du tout escomptés. Voilà, merci beaucoup. Le temps nous a été très court, mais la matière est tellement assez grande. Certainement, nous aurons encore besoin de vous très prochainement. Toutefois, dans les besoins, vous avez les numéros, appelez-nous. Un grand sujet important, nous allons vous recevoir pour essayer un peu d'en faire la lumière. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau, monsieur Jessie Rock Tumanga, le numéro 1 de l'ONG Green Gospel. Une fois de plus, passez une bonne soirée, un bon soir de mercredi. À vous. Merci beaucoup, à vous pareillement. Merci beaucoup. Voilà, ça n'est fini pour cette soirée de l'écho, la soirée lumineuse de l'écho pour ce mardi 12 novembre. Les rendez-vous au prix demain, mais je remercie tous les téléspectateurs, mais également je remercie l'équipe technique qui était derrière les différentes machines. Freddy Kipimo, Chance Mutombo, Joe Manana, les invités, les rubricants et rubricantes. On se retrouve demain à la même heure avec les mêmes plaisirs. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.